Bonjour à tous et bienvenue dans le salon, votre nouvelle émission de variété, si on veut dire. Ici, on parle de tout. On parle de musique, on parle d'art, on parle d'actualité, on parle d'histoire et surtout, on reçoit des gens très intéressants. Donc aujourd'hui, je suis avec deux grandes figures de l'industrie musicale ivoirienne. Franchement, donc je vais les laisser se présenter. On va commencer par toi. Dis-moi, tu es qui? Regarde là, dis-leur qui tu es. Je suis Armstrong Kenneth, promoteur principal et fondateur de la structure Ambition Consulting. Moi, c'est Yao Kouadio Jarod, donc promoteur également, cofondateur d'Ambition Consulting aussi. C'est tout ce que vous faites, il n'y a pas autre chose derrière. Non, c'est tout ce qu'on fait. D'accord. C'est ce qu'on peut déclarer. Ok, d'accord. Donc, bon, déjà, bienvenue dans le salon. Ici, c'est chill, il n'y a pas de problème. On discute, vous voyez, des tasses, vous buvez, genre, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous poser quelques questions sur votre parcours parce que c'est vraiment intéressant. Comme j'ai dit, c'est deux grandes figures de l'industrie musicale ivoirienne actuellement, franchement. Comment vous êtes tombé dans l'événementiel? Qui veut commencer? Bon, moi, en même temps, je peux dire que c'est de famille. C'est une passion, l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé comme tout le monde, avec les tournois de football. À l'âge de... J'avais quel âge? Je pense que j'avais 12 ans. J'étais en 6e. On a commencé avec les tournois de football. Après, on a essayé de se projeter dans les événements. Mais au début, on a commencé dans une petite salle. C'était, si je m'en souviens bien, c'était l'acoustique. L'acoustique avec une sorte de jardin derrière. Et on avait envoyé un événement, ça s'appelait Chill and Clip. En fait, c'était une fête et on clippait. Et autant, il y avait autant de Juice, Newton. SoundCloud. Voilà, autant de SoundCloud. On essayait de relever un peu les moraux du temps. De l'underground. Voilà, c'est ça. On a commencé ça, on a fait un peu. Ensuite, là, il y a des vieux pères qui nous ont appelés, qui ont vu notre force de frappe, qui nous ont appelés pour commencer à faire les concerts. Au début, on n'était rien dans les concerts, là. On était limite même, c'est nous-mêmes, on partageait que les affiches sur WhatsApp, en liste de diffusion. On était les chefs de diffusion. On a fait ça. Groupes, voilà, dans les groupes WhatsApp, on embrouillait les gens. On a fait ça jusqu'à... Et puis c'est comme ça. Voilà, c'est parti au pif comme ça. C'est parti au pif. C'est assez intéressant, on va revenir dessus. Jarod, dis-nous comment tu as commencé dans le milieu. Bon, moi, c'était un peu plus direct parce que je partais déjà très jeune même dans les concerts avec ma tante. Et il y a un jour, c'était le concert de NASA, si je ne me trompe pas, en 2017 ou 2018, il était au Palais de la Culture. Et ce jour-là, on galérait à rentrer parce qu'on avait nos billets, mais on galérait à rentrer. Et il y a quelqu'un, en fait, aujourd'hui, c'est un taulier même du milieu de l'événementiel, plus même que ça, avant Bidjumandé. Et il avait ramené quelqu'un, je crois, et ils nous ont fait passer rapidement comme ça. Donc, quand j'avais vu la personne avait son badge, tout ça, j'ai dit, donc, c'est comme ça que c'est chic de concert dans ton badge, on te casse, on te désolé pour dire la comment on te respecte, on te fatigue pas et tout ça. Exactement. Donc, j'ai dit, dès la fin du concert, j'ai dit, moi, en tout cas, si, hormis les études et tout, c'est ce que je vais faire, en tout cas. Okay. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher, j'ai eu son contact à lui, je le fatiguais beaucoup. On ne s'est jamais dit donc que je l'ai fatigué autant par message sur WhatsApp comme ça. J'avais même pas 15 ans. On ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Franchement, c'est intéressant ce que vous me dites parce qu'on voit que c'est depuis l'enfance que ça a commencé. Oui. Maintenant, toi, je voulais revenir sur quelque chose. Tu avais dit que tu as commencé à organiser des événements, tout ça, mais au début, dès les premiers événements, il y avait du monde, mais c'était toujours des petits trucs. Parce que souvent, il y a des événements organisés. Quand tu commences, c'est pas en même temps qu'il y a du monde et tout. Genre, comment c'était? Tu parles des tournois ou bien des... Le premier événement, le Chill and Clip. Chill and Clip. Bon, la première édition, ça a pété quand même. On attendait 200 personnes. Autant 200 personnes, c'était énorme. Pour nous, en tout cas. On attendait 200 personnes et on a eu 300 personnes. Ok. Oui, on a eu 300 personnes. Après, on a refait notre édition avec un artiste. Je ne vais pas dire son nom, mais lui, ça n'a pas marché. Non, lui, c'était... Pourquoi tu n'as pas dit son nom? Non. Lui, ça n'a pas marché. Lui, on était compté 50. Ah. Première édition, on a 300 personnes. Deuxième édition, on a 50.
Ouais, on a 50. Mais c'est surtout à cause de votre renommée due à l'organisation des tournois, tout ça qui sont venus, ou bien juste... Bon, vous êtes pas... c'était... D'une part, il y avait ça. Ensuite, c'était le concept, c'était nouveau. Parce que les Ivoiriens ne connaissaient pas le fait de venir, un chill. En même temps, il y a un clip. Et puis, autant là, les Juice, C'était pas 3X, DVX, oui, c'était les... c'était 2X. Ouais, 2X, merci. Ouais. Tout le monde voulait les voir. Ouais. Tout ça. Donc, autant là, c'est venu, à la page. Il y avait les JD aussi. Oui, il y avait JD, mais on n'a pas fait pour JD malheureusement. On s'est arrêté à la deuxième édition. Je me suis découragé. Parce que la première édition, il y a 300 personnes. Deuxième édition, il y a 50 personnes. Mais c'est comme vous avez vu les 50 personnes. Non, mais c'était... Bon, on a continué, on a fait quand même. Il y a quelques amis qui sont venus m'encourager quand même. Mais c'était décevant. C'est bon, beaucoup. Beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. Autant là, c'était moi-même mon jeton, il mettait dedans. On était 4. Il n'y avait pas les sponsors. Il n'y avait pas les sponsors, il n'y avait pas les partenaires, il n'y avait pas les vieux pères. Donc moi-même mon jeton, il y avait quel âge? Quand j'ai fait la deuxième, peut-être il y avait 16 ans, un truc comme ça. Moi-même mon jeton. Tu as vu commencer, hein? Oui. Mais non, à 16 ans à Joe. Il n'y a pas trop le jet. Non, il a vite commencé. Non, on est déjà longtemps. Il a vite commencé. Ok. Maintenant, Jarodo. Donc, je voulais savoir, par exemple, tu m'as dit que tu as pu avoir le contact du gars et tout. Mais comment ça a commencé, en fait? C'est-à-dire, dès que tu as eu son contact, il t'a mis directement dans un événement, ou bien quel a été le premier événement qu'on peut dire que tu étais dans l'organisation et puis tu as fait. En fait, pas du tout. Parce que de base, ça c'est une anecdote que peu de personnes ne le savent. On veut savoir, ici on va savoir. J'avais à l'époque, c'était en 2018 du coup, j'avais pour objectif, avec le rien que j'avais, de mettre en relation en tout cas l'équipe de Koba Ladé avec une organisation type Abidjan. À cette époque-là, on va dire, c'était Kanta Production plus qui moussait, c'est eux qui étaient, on va dire, on top. Donc, c'est de fil en aiguille, j'ai pu avoir, comme par exemple, le numéro du manager de Koba, alors que je n'étais rien du tout. Et donc, j'ai pu discuter avec lui, alors que j'avais rien en backup. Et donc, j'ai pu trouver aussi les contacts des gens de Kanta. Je pense à Yannick Swanga, etc., avec qui j'avais discuté à l'époque également. Après, ça ne s'est pas fait. On m'a beaucoup attaché à l'école. Très même beaucoup. Mais bon, donc, tu avais déjà commencé à parler de ça là-bas, genre, oui. Ouais, j'avais fait même un compte Instagram. C'était joli. C'était très joli. Il n'y avait rien du tout. Hein. Mais après, de fil en aiguille, c'est comme ça. Non, mais après, c'est les moqueries qui font que tu deviens. Ouais, c'est ça. Regardez la rancune. Pas plus tard l'année dernière, je les ai rattrapés. Hey. D'accord. Donc, c'est ça. Et le premier événement dans lequel j'ai été en tant que tel, vraiment dans un staff, en tant que bénévole, c'était le premier concert de Taïk à Abidjan. C'était en 2019 à l'espace Laguna. Oui, je me rappelle très bien. Organisé par Serge-Marie Niali. Donc, j'étais bénévole. Ok, bénévole. Donc, ça a commencé par le bénévolat d'abord. Toi aussi, c'est pareil, bénévole. Non, genre les gros événements, pas les concerts, ça Si, mais le premier événement que moi-même j'ai fait, c'était la kermesse de l'Ardoise. Ok. Autant Imra, Tchekabou, c'était la première année où ils ont pété en fait. Moi, je l'avais envoyé à l'Ardoise, on a fait une kermesse. Il y avait près de je ne me rappelle plus du nombre d'élèves, mais en tout cas, Imra et Tchekabou n'ont pas pu prester parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait trop de personnes à l'Ardoise. Il y en avait trop. Après ça, la deuxième année qui a suivi, parce que j'étais en première quand j'ai fait ça, la deuxième année qui a suivi, on voulait faire encore à l'Ardoise, mais le directeur a refusé. Parce que l'autre là, c'était un cafouillage, donc là, il a refusé. Donc, on s'est levé, on allait faire en face d'Abidjan. Des gens comme ça. On s'est levé, on a changé de nom, on appelait ça la jungle attitude. Ok. Mais c'est-à-dire que c'est... Non, moi, c'est gamé. Vous êtes dedans. Oui, c'est gamé. On a appelé la jungle attitude. Il dit, il ne veut pas qu'on fasse la kermesse. On a dit, il n'y a pas de souci. On allait faire ça ailleurs. Ok. On a fait ailleurs, puis ça a marché. Ça a marché. D'accord. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi le concert? Vous pouvez dire que c'est à partir de ce concert-là que vous avez, on peut dire, vous avez pété en tant que promoteur événementiel. C'est quel concert, en fait? Toi, par exemple, c'est quel concert? Moi, dis-toi que c'était comme... C'est le concert de Franglish. Tu étais promoteur? J'étais commissaire de l'événement. Commissaire, ok. Voilà, j'étais commissaire. Faut expliquer aux gens c'est quoi être commissaire d'un événement. Commissaire d'événement en soi, c'est comme si tu es le promoteur, mais sauf que tu n'investis pas en fait. C'est toi qui gères tout. Ok.
tu es le DIRCOM, tu es les relations entre la presse. Tu fais tout en fait, sauf que tu n'investis pas, tu n'es pas le promoteur. D'accord. Voilà, moi c'était C'était l'année passée, non? Non, l'année passée. 2024 ou 2023, je ne sais plus trop. Non, 2025. Pas 25. Désolé. 2025. C'était en 2024. C'était l'année passée. Oui, Okay. 2024. D'accord. Et toi, de ton côté, 2024. c'est quel événement qui a fait que, même si ce n'est pas un concert, mais... C'était du coup sur 3 ans. C'était un festival que j'organisais avec des amis à moi, donc CDMG. Ok. Donc là, bon, je ne suis plus organisateur, mais on est dans toute la France. Mais c'était à part. C'était ça. Il y a eu quoi? Il y a eu quiproquo? Non, on ne s'entendait plus. À un moment donné aussi, quand on ne s'entend plus, ça sert à rien de continuer. Donc. Ok. D'accord. Donc, du coup, c'est à partir de là que vraiment, tu es rentré dans le côté promoteur, event. On va dire, Ok. Août 2022, ouais. D'accord. Fondation d'Envahi. Fondation d'Ovaï. Ah, c'est là-bas ils ont commencé. Non, ça a commencé en 2019. Parmi tous vos événements là, c'est lequel qui vous a le plus marqué? Ah, c'est cette année. C'est cette année. Pourquoi? Parce que Ambition Consulting, bon, j'ai créé la structure, ça fait 2 ans. Autant je faisais que des showcases. J'ai organisé le showcase de Fégé Dream à la Cannes l'année passée. Ensuite, j'ai fait pour Team Peya. Ensuite, là, on s'est reposé. Et puis, avant de faire ça, on a fait... J'arrête de m'envoyer une idée. Parce qu'il faut savoir que nous, on a 2 structures. On a Blaze Society, on a Ambition Consulting. Le concert qui nous a marqué le plus, c'est le concert de Dublin. Oui, cette année-là. Parce que nous-mêmes, au début, là, pas qu'on le négligeait. Au début, on voulait faire ça à la Fondation d'Ovaï. Voilà. On était dans la sécurité. Voilà, dans la sécurité. Parce que là, on a fini de faire un concert de combien de millions? De perte de combien de millions? Ouais, on dit on veut se relancer. On parle en vingtaine. Et puis On vous veut parlez donc on dit bon, on fait une Fondation d'Ovaï. Les petits aussi sont gamés. Ils disent qu'ils ne voient pas ça. Ils disent Yelams même. Ah. Nous, on n'aime pas Yelams. Donc on dit bon, on a pris gros cœur. On va revenir dessus. Ah non, on n'a pas Vous êtes là, on n'a pas gros cœur. Bon, on dit bon, allons à l'Esplanade du palais de la culture. Allons là-bas. Ils disent vous êtes sûr? J'ai dit allons. Donc au début, les petits même ont commencé on appelle ça comme aïe, comme on dit. Ils disent mais là-bas, là, c'est grand. On dit t'inquiète, on peut faire configuration de 3000 personnes. Ça allait vite. Ils disent oui. Ils disent oui, on a commencé. Mais c'est ce concert, on a vu que la grâce de Dieu était dedans. Parce que non, c'est... Je ne vais pas vous mentir, les gens ne croyaient pas. Mais personne ne croyait. Nous-mêmes, nos amis, nous ont découragés. Mais pourquoi vous venez de faire sortir, vous venez de finir un grand concert avec Morija? On la connaît partout. Vous prenez un petit. On dit c'est ce petit-là, nous on veut. Parce qu'il faut savoir que c'est en même temps que Jarod avait eu l'idée de faire le concert de Morija. Moi, j'avais eu l'idée de faire le concert de Dublin aussi. Tu vois? J'avais eu cette idée aussi. Donc c'était déjà dans ta tête depuis, déjà dans la tête aussi. Dans la foulée où on cherchait une solution. Voilà. L'autre concert, comment se débrouiller dans la foulée, on est en train de chercher à trouver l'argent pour aller faire l'autre concert. On a galéré, mais c'est le concert de Dublin. Si on veut dire c'est le concert de Dublin. C'est ça qui nous a marqué. C'est ça qui nous a marqué, puis c'est ça qui nous a réveillé. Ça nous a lancé. Oui, c'est ça. Parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à entendre bien parler de Ambition. Oui, ça fait même pas quoi. Ça fait pas 2 mois. Ça fait pas 2 mois. Ça fait pas 2 mois. En moins de 6 mois, ils ont organisé 2 concerts. Ou bien combien de concerts? 3 concerts. 3 concerts même. Oui, parce que là, on vient de terminer le concert de syndicat. Ouais. En moins de 6 mois, on a fait 3 concerts. 3 concerts. Non, on était fâchés. Les vieux nous ont trop fatigués. Ils nous ont trop fatigués. On écrit projet, on envoie. Ils volent nos idées. Mais ça, en Côte d'Ivoire, vous devez arrêter ça. C'est clair. Voler l'idée des gens. Non, qu'à arrêter ça. On a légalisé l'entreprise. On a légalisé l'entreprise. Donc, allez là. On n'a pas de tête. Mais c'est intéressant parce que moi, je veux savoir, dans la foulée, vous êtes dans l'organisation de l'événement et tout, il y a forcément quelque chose qui va vous dire, est-ce qu'on va rater ou pas? Il y a forcément une situation bizarre. Il y a forcément une situation bizarre où vous avez commencé à douter pendant l'organisation du concert. Peu importe le concert. Tous les concerts. Voilà, moi, je veux une petite anecdote. Quand tu annonces la billetterie, là, en général, c'est lui qui est toujours comme quand on annonce billetterie. Moi, mon cœur est mort. Mon cœur est mort. Concert de Dope, là, même au début, là. Dope vient me voir, il me dit, mais Kenneth, c'est comment on l'a checké là? Il me teste les chiffres. Il me teste les chiffres. Il dit qu'il m'appelle. Stress. Il me montre les chiffres. Par exemple, il y avait quoi? Au début, là, quand on a lancé les 2 premières semaines, là, ça partait de 1 ticket à 300 tickets. Quand le petit venait me demander, il dit 500, 600. Il me montait, mais on n'a pas compris un coup comme ça.
Bim. Tu passes de. C'est totem. Les gens de Tikarama, ils nous appellent. Les gens Mais vous êtes contents, Oui, Il y a des vieux même qu'on les proposait même pour avoir soutien, mais c'est eux qui courent derrière nous pour avoir ticket. Ah non, concert de dope là. On pouvait aller jusqu'à 15 000 personnes sans deuil. Mais oui, vous auriez on a bloqué. La salle à Mais la salle à Non, Numambo, c'est 4 000 places. Ah, c'est petit, hein? Nous, on a fait 8 000 places à l'Esplanade. Ah, donc, attendez, donc l'Esplanade, c'est 8 000. L'Esplanade prend 10 000 personnes. 10 000 personnes, Ok. officiellement. Et puis, la salle à Numambo, c'est 4 000. Oui, c'est 4 000. Ok. On a fait le double même. C'est gros. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'on allait faire ça. C'est vraiment gros, surtout. Personne ne savait. On se considère comme des jeunes. Oui. Donc, surtout pour notre âge, c'est quand même. Avec gros. un artiste qui était, qu'on veut dire, en développement, en fait. Oui. On ne le connaissait pas de la grande scène. Surtout ça. C'était un côté seulement. Surtout ça, nous-mêmes, on doutait même. Eh! Ah non, mais tout le monde a tout ça là. D'accord. Tout le monde ça là. Moi, Pas il y a vouloir un quelqu'un. concert, je pense qu'il intéresse beaucoup les personnes. Le concert, le dernier concert. Le concert de Sénéca. Ah, c'était une dinguerie. S'il vous plaît, d'où l'idée vous êtes venu en fait? Bon, moi personnellement, c'est pas venu de nous deux. Mhm. C'est venu de mon gars, il s'appelle Dix Deblick. Déjà grand big up à lui. Big up à toi. Voilà. Voilà. Il m'a approché. Mhm. Lui-même, il croyait pas au concert de Top. Parce qu'au début, là, ça, tu sais, à faire d'organiser le concert, nous, on est deux jeunes, hein, on a trouvé tous ces jetons là où ça. Franchement. Donc, on est obligé de compter sur nos darons. Il a approché, il réfléchissait. Il ne croyait pas. Mais quand il a vu qu'on a pété, il m'appelle, il dit on a qu'à faire concert là. Il dit on a qu'à faire quel concert là? Vous avez fini un concert. Il n'a pas fini, on n'a pas fini faire un cadeau de descendre. Il veut dire à Jarod n'est pas prêt. Il explique tout à Jarod. Il dit que là, voilà, ça va aller. Si on a fait 2 concerts, là, la salle nous lançons encore. Jarod n'est pas prêt. Il a signé même dans son dos. Il ne savait pas. Il a signé dans son dos. Quand il finit de signer, il dit Jarod, voilà, viens faire. Il dit Jarod, viens faire. Toi, tu t'es pas gamé. Non, il n'était pas gamé. En fait, Non, pas qu'il n'aimait pas l'artiste. Non, pas l'artiste. Mais genre, c'était short. Voilà, parce que vous venez d'organiser. Voilà, c'est chaud. Non, par rapport à la date même, c'était Par rapport à la date, c'était short parce qu'on a fini de plein le 19 juillet. Et puis vous tombez 31. Voilà, limite la semaine qui a suivi, on Genre a un annoncé. mois. C'est ça. C'est ça. C'est ça, fait Pile un poil mois. même en plus. Un mois pile poil, ouais. Un mois pile poil. On a Vous annoncé. êtes courageux. Surtout toi, tu as le cran. Franchement, tu es courageux. Donc voilà d'où tu me disais que l'idée est venue de. Il dit que Zéblé. Il dit, ok. Voilà, c'est lui. Big up à toi, Ouais. vieux. Ok. On hésitait entre 2 artistes, Mhm. mais finalement, par la grâce de Dieu, en tout cas, on a fait le bon On choix. a pris syndicat. On a fait le ok. bon choix. Et lui, c'est vous qui l'avez approché. Syndicat. Mister Syndicat. Oui. Nous, on est passé par beaucoup de personnes. Parce qu'il faut savoir que nous, quand on veut signer un artiste, on fait tout pour le signer. Ok. Si on connaît ton papa, on connaît ta meilleure amie, on passe par tout le monde. Donc, moi aussi, passé par ma grande soeur Keza Kiyo d'abord. Big up à Voilà, toi. c'est passé par Keza. On est passé par plein de personnes même pour le signer. Puis il dit, mais attends, mais c'est qui veut C'est faire qui concert? ceux-là? C'est qui ces fous là? On dit, c'est les petits faut Ça faire concert fait les du dopes là. gamé, là. Vous On êtes dit, mal. oh, ok, appelez-les, on a commencé à causer. Nous, on les a calmés. Et puis là, c'est parti au feeling. Parce que là, c'est des grands frères. Ils nous ont bognés aussi. Et surtout ça, c'est ce Voilà. qui m'a plu en fait. Ils nous Parce ont bognés. qu'ils n'ont pas dit c'est des petits os, C'est ce sont vrai des qu'ils petits disent. os. Ils n'ont pas regardé à faire des petits. Ouais, c'est ça en fait. Ils C'est ça n'ont pas, qui est ils n'ont intéressant. pas regardé à faire des petits. Ils nous ont fait confiance et puis là, on Ça a s'est fait. très bien passé. Ouais, J'étais présente. Hein. c'est bien. Faites confiance à Ambition aussi. C'est la nouvelle génération qui gagne. D'accord. Maintenant, je voulais savoir, vous êtes là et tout, mais quel est le concert en fait, l'artiste même que vous voulez faire venir? Genre, il y a forcément un artiste qui Allez vous là. plaît, que vous guettez. Non, quelle personne Vous est. guettez Ah, personne. nos petits locaux qui sont là. Non, quelle personne. Hmm. Ils sont trop nombreux, les petits là. Hmm. Non, c'est eux, nous on est C'est là. eux que vous voulez Non, maintenant. Ouais. Non, quelle personne Il y là. a plein qui arrivent. Il y a plein qui arrivent. Genre, dans le pays, vous cherchez vos Ils sont petits- nombreux, ils sont là même. les petits Oh, concerts, Parce qu'il faut savoir que nous là, Mhm. hormis le fait qu'on soit promoteur là, on était manager d'artistes avant. Ok. Des Mais, et artistes du actuellement, il y a Maïmouna. plus de- Non, on ne veut plus gérer management. Non, management Vous d'artistes. voulez plus Ah non, gérer on n'est plus Non, dedans. je soutiens, il y a 2-3 artistes que Oui, je soutiens. tu Pas soutiens. mal. Voilà, on peut faire Il y en a les- un, Mais je- dis on peut faire les deux. gérer Non. là. Ouais, il y en a un limite, moi encore, je truc, Mhm. Five, il arrive bientôt, mais. On trop peut faire trop les aider en décalé. tout cas, les petits des Côte Ah, d'Ivoire là. pousse pas derrière. Voilà, on peut faire les aider. C'est mieux. Non, c'est mieux, c'est mieux. On dit on consomme local. On en consomme, fait. c'est mieux, c'est mieux. On n'est plus dans la fête. Donc vous n'avez pas une grosse tête que vous voulez faire venir, non? Juste sur le Actuellement, local, là, local. En tout cas, on a un programme Mm. Ouais. pendant 2 ans au moins là. Vous avez fait. Voilà. Ok.
Là même, on est assis là. Tout à l'heure, on a déjà 4 concerts dans notre tête. Non, mais ça sort, On a franchement. déjà 4 concerts dans notre tête. Développé, Les genre. artistes ivoiriens, 4 personnes. Ils arrivent en force. Petit là. Donc, Alors, on va en rentrer dans des trucs un peu cheap. Mhm. J'allais vous demander pour vous, c'est quoi l'événement parfait? Comment ça s'organise? Comment être dans la perfection de l'organisation? Ça d'un n'existe événement? pas. Ça n'existe pas. Il y a trop d'imprévus. Mhm. Il y a trop Moi, d'imprévus. par exemple, je voulais une anecdote des imprévus. Là. Il y a pas un imprévu, genre un exemple en fait. Qu'est-ce qui peut se passer pendant le concert qui peut... La sonorisation. L'événement à Sono. Ah, Nos deux le concerts. voilà, le concert Nos de deux syndicat, concerts. là. Concert des syndicats, bon, on va pas dire qui a fait, lequel clan a fait. Eh, il y a un clan... Mais il y a un. Non, il y a... faut leur parler. Ah Dis-leur non, on quelque ne va pas dire. Nous, on n'est plus la culture. Nous, on n'est plus la culture, on n'est pas dans les pics. Mais en tout cas, Non. il y a non, on ne peut pas Mhm. dire. chose. Mais pour Dope aussi, il y a eu ça. Ouais. Ça, c'était le micro. de toute façon. Pour Dope, là. Gros, la Sono. Bon, en Pour gros, Dope, c'est la pour Dope, c'était la sono. Voilà. En gros, Voilà, c'est Dope, c'est la sono. On Non, cherche mais pas pour problème. syndicat, là. Uh-huh. On va pas chercher problème, on doit dire la vérité. Pour syndicat, là, c'est pas de la faute de la sonorisation C'est la faute ni des du gars, promoteur. là. C'est un fan, Non. si un fan Qui est du allé en clan, bas, là, voilà, du clan pour... qui a tiré le fil Oh. des lumières en fait. Et donc, ils viennent dans le concert des gens. Ah, pour- c'est ça. Non, mais lui, il a été corrigé. Hein. Oh. Non. Il a une sanction. Lui, il était sanctionné. Lui, il était sanctionné. Il sait même pas où il est actuellement. Lui, il Sérieux, était, lui, il était sanctionné. Il est allé en dessous, il a coupé le fil des Ça, c'était lumières. sa mission. C'était sa mission. Ouais, Venir au c'est- conseil c'est des syndicats levé pour le boycotter. lui seul pour faire Non, ça. les gars, C'est ne pour ça faites que pas justement, ça. à un on moment, il y dit avait la il y avait la culture. musique qui passait, Uh-huh. mais il n'y avait aucune lumière Oui, sur oui, la bien scène, sûr, du coup. j'ai suivi ça. On dit la culture, mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est quoi ça? Bon, c'est l'industrie, on a habitué. Les boycotts, là, ça vient de partout. Ça vient de partout. Souvent, ça vient des sponsors, souvent ça vient des partenaires, même des collègues promoteurs aussi, ça vient de partout. On a habitué. On a habitué. Mais comme Dieu est grand, là, ça passe. Big up à Dieu. Toujours. Toujours. D'accord, donc bon, moi j'aimerais savoir, on est là, on est en 2025, dans 10 ans, dans 5 ans, vous vous imaginez où, genre Ambition Consulting, à quel stade, à quel, je sais pas. En tout cas, j'aurais lui se voir politicien. Hein? J'aurais lui se voir politicien. Les élections. J'aurais lui se voir- Politicien, lui, c'est en pas tant que tel. politicien. Il voit un poste précis, mais pas politicien. en tant que Mais tel. genre, je veux dire, l'entreprise, vous voyez ça, Bon, pour le moment, là, stade, c'est cette année-là, que ça a commencé. nos parents ont mis Ah. avocat derrière nous, Ok. nous ont poursuivi par les Donc là, il y a le légaliser. soutien des parents. Oui, il y a le soutien des toujours. parents, Ok. toujours. Depuis le début. Mhm. Mais c'est cette année, ils ont vu que, comme ils ont vu que, Que ça sort. ça sort là, ils ont mis avocat, ils ont mis gestionnaire, ils ont mis tout derrière. Donc, pour le moment, on ne sait pas, on avance en tout cas au feeling. On avance. Dieu va, on espère que, bon, Dieu va faire grâce. Et puis voilà quoi, sinon pour le moment, on ne sait pas. Maintenant, il y avait bien un truc au début là. C'était comment votre conseil chrétien. Hein? Donc, comment rois, c'est-à-dire les gens dans les backgrounds. les rentabilités. Pas ça, genre dans L'organisation. l'organisation. C'était Non, bizarre. c'était chaud. Il faut savoir qu'il C'était a. chaud. C'était un monde C'est chaud. Parce que totalement c'était votre différent. premier. Oui, c'était notre premier grand concert, Ouais. d'abord même. Et puis, premier grand concert, on commence avec gospel. En tout cas, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de soutien. Il n'y a pas dans de la soutien Ouais, là. aucun. Il n'y a aucun. Si tu remarques bien, il n'y avait pratiquement aucun sponsor. Le seul Il n'y a sponsor, aucun c'était sponsor. un Aussi. tonton à nous, Yaya Diallo. Il y a Diallo de Construire la un cité bus. des élus. Merci à Construire un toi, bus. Yaya Diallo. Non, vraiment, ce vieux-là, non, mais Il nous a peut trop jamais, aidé, ça peut ouais. jamais finir. Ce vieux-là nous a aidés. Même le jour J, il nous a donné là. Ouais. Il nous a aidés, même ce vieux-là. Non, c'était notre Donc. premier grand sponsor. Le seul qui a cru en nous. Parce que on était petits, il n'était même pas obligé de faire ça, mais il a fait. Bien sûr. Non, vraiment, ce vieux-là. Mais après, peut-être il s'est dit qu'on ne voit pas vraiment assez. Bon, moi, je ne vois pas beaucoup de concerts gospel, tout ça, tout ça. Donc, peut-être qu'il était heureux de voir des petits, je sais pas. Bon, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, en même temps, lui aussi, il est en plein de ça aussi. Parce que lui, il est promoteur immobilier. Ok. Donc, il a vu ça et puis il a mis sa structure dessus aussi. Sa structure dessus aussi. Mais il n'était vraiment pas obligé de faire ça. Parce que lui, à longueur de journée, on lui envoie un projet. Il n'a même pas. Il ne sait pas à côté de nous, il a regardé. D'accord. Il ne regarde pas même. Ce que je suis, c'est intéressant. Ce que vous me dites, c'est très intéressant. Et puis, ça apprend Hum. un peu aux jeunes. En tout cas, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Hein. Forcément. Faut avoir les reins solides. Passer événement dans un garçon. Hein. Ah non, mais peu importe qu'il soit grand ou petit, tu as perdu. Tu as fait un ou deux, tu as perdu.
Genre, dans les débuts, il y a forcément des Même pertes. quand tu es avancé, même. Même quand tu as avancé. Même quand tu as avancé. Quand tu es arrivé même c'est-à-dire que tu es devenu le boss, on sait que tu es le boss même des promoteurs, mais là, tu fais événement, ça peut ne pas marcher. Et en décembre, on a vu ça. En décembre, on a vu ça. En décembre, on a vu que Ivoirien nous a monté vraiment, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ça va pas bien en décembre. Nous tous. Nous tous, ça nous a loupé. D'accord. Nous tous même. Bon, on va rentrer dans les trucs cheap encore. Je voulais savoir, genre, est-ce que vous avez une habitude ou un rituel avant les événements, avant de commencer l'événement? Genre, quand c'est le jour J, qu'est-ce que vous faites? Genre, On a qu'à faire les années qui fait quelque chose. Tu vas dire merci à Dieu. Bon, maman, pour moi, chaque matin, quand il m'avait fait les événements, pour moi, ça se limite à ça. Voilà, genre. La veille, je fais toujours l'effort d'aller à l'église. Je fais pas toujours l'effort. Faire la messe. En ligne, même si c'est en ligne. Ouais, ça c'est obligatoirement la veille. Dans le jour J, j'ai l'habitude de toujours prendre soit une bouteille, soit en tout cas du coup tout court dans un récipient. Avant même que on ne commence le branchement de la sono le jour J, on ouvre les portes, tout ça. Au plein milieu du lieu même, je verse en fait. Je fais une libation du lieu en fait. Ah, mais c'est 4 ans que je fais ça maintenant. Mais c'est bien. Tous les événements que j'ai fait. Et puis que ce soit ici comme à Paris. Que ce soit la religion, que ce soit... Oui, voilà. Ça m'intéresse. À Paris. Donc, à l'étranger aussi, tu organises des événements. Oui, on va commencer également avec ambition. On va s'ouvrir bientôt. Non, mais calme-toi. Pas ambition. Avant ça, tu organises des événements? Ouais, je suis dans une entreprise qui organise des événements. Ok, et par exemple, il y a eu quel événement? On a à notre actif actuellement 3 concerts. Le premier concert de JDB à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Ok. En février 2023, si je me trompe pas. On a fait ensuite José au Casino de Paris, son premier grand concert. C'était en mai 2024. Et récemment, en mai 2025, du coup, on a fait Chili à Sigal, son premier concert également. Les 3 sold out. C'est intéressant parce que tu n'es pas juste ici, hein. C'est international. Ouais, faut sourire. C'est bien. Et toi, tu n'as pas de concert? Moi, pour le moment, c'est que Abidjan. Mais comme Jarod a dit... c'est de l'expansion maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que là, on a notre premier grand concert aussi avec Ambition à Paris. Bientôt. Oui, bientôt. En tout cas, restez à l'affût. Les Parisiens, ne soyez pas fâchés. Ils sont restés ici, ils arrivent vers vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, on touche à la fin. Vous m'avez beaucoup appris sur l'industrie événementielle parce que moi, je ne savais pas trop, vous voyez. Et merci aussi pour les autres. Maintenant, je voulais vous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui veut se lancer? Il faut avoir gros cœur d'abord. Et puis, envoyez vos CV à Ambition. Il faut avoir gros cœur d'abord. Puis, il faut avoir la foi, la passion. Et si tu n'as pas la passion, mais tu ne peux pas faire. Nous, quand on paye là, on a fait des événements, on a perdu près de 40 millions. Mais on ne s'est pas laissé faire. On a continué ça. C'est par passion on fait ça en fait. Le mental aussi. C'est ça, par passion, le mental. Parce que ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Sinon, tu ne deviens pas promoteur. Un coup comme ça. Non, c'est pas possible. C'est un peu. C'est un peu. C'est pas possible. Pas avoir la passion. C'est la passion même d'abord. La passion, le mental, la patience. Tout va avec en fait. Tout va avec. Moi, je rajouterais, comme il a dit, il faut être patient. Mais il faut également avoir la foi également, comme il a dit. Il faut surtout avoir une vision. Parce que tu peux pas commencer un événement sur le long terme ou sur le court terme également et ne pas avoir de vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne vas jamais aboutir à quelque chose. Parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une difficulté ou un imprévu, par exemple, tu risques de te décourager ou d'être perdu. Donc ça n'a aucune... Il faut rajouter de la valeur à ce que tu veux faire. Et je pense que vous avez bien compris qu'ils n'ont pas directement commencé en tant que promoteur. Non. Ils ont commencé un peu, peut-être. On collait même la fille dans la rue. Tu vois, dans les organisations. On collait la fille dans les rues, on n'a pas commencé. Donc, bon, comme tout parcours, on commence petit pour devenir. C'est ça. Et là même, je suppose que vous n'êtes pas à votre Saint Graal. Vous n'avez pas atteint l'objectif même que vous voulez. C'est que les débuts. Tu vois? On n'est pas carré pour ça. Là, on a fait 2 concerts en 2 mois.
Non, mais décembre, on est traumatisé encore. C'est qui arrive au décembre, on est traumatisé. On est traumatisé. On nous insulter. Mais franchement, au stade où vous êtes, moi, je peux vous dire que vous pouvez être fiers de vous. Oh, merci beaucoup. Sincèrement. Ça fait plaisir. Parce que c'est notre génération qui aurait cru avant que il y aurait des jeunes qui vont se lever pour faire ça, c'est l'audace. C'est et ça. encore, il faut être audacieux sur ce côté-là. Faut avoir le cran même. Faut avoir le cran. Donc, merci. Merci d'être venu dans le salon. Merci à toi aussi. Et puis, on vous souhaite que du meilleur pour la suite. Et puis, on sera présent à tous vos événements. Merci ne vous beaucoup. inquiétez pas. Les gens vous ont compris. Et puis, envoyez vos CV aussi. Il y en a plus. C'est Jarod qui a ça. Ah, Jarod, c'est toi qui prends les CV. Non, Jarod. Moi, mon cœur est trop truc. On dit quoi? On dit c'est trop gentil. C'est Jarod qui a dit. C'est Jarod qui est radical. Tu es un peu carré. Radical. Oh. C'est lui qui est le méchant. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, merci encore. Merci beaucoup. vraiment à vous. Et puis, force à vous. Merci. Les gars, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à commenter la publication. D'ici là, à la prochaine.